Alors, shalom à tous. Nous sommes le dimanche 26 octobre 2025. Je souhaite à tous et particulièrement ceux qui se sont récemment abonnés la bienvenue sur la chaîne Jésus-Christ Révélation TV 74 Édouard Vidocin. Et je vais prier. Merci Père pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui ont un cœur bien disposé, qui veulent comprendre et connaître un peu plus ta parole afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Alors, depuis quelques temps, euh, ouais, semaines, mois, ouais, en fait, il y a une quantité de vidéos impressionnantes qui circulent sur la toile, donc sur YouTube, et qui confirmerait avec force, avec véhémence, avec détermination que Jared Kushner venait d'accomplir la prophétie de Daniel, chapitre 9, verset 27, et que désormais on était au début de la grande tribulation, l'Antéchrist ne tarderait plus à venir, etc., etc. Et nous savons pour la plupart de quoi parle ce verset de Daniel 9, 27. Alors, je ne dis pas que c'est faux, hein, c'est toutes ces rumeurs, mais moi, je ne le vois pas ainsi. Certes, je peux me tromper, mais je ne suis pas du genre à suivre la masse, la foule. Je n'aime pas m'aligner sur des déclarations comme ça, quoi, sur un coup de tête ou je sais, non, c'est pas mon truc du tout. Je me suis fait avoir plusieurs fois tout au début de ma conversion et je vous avais dit, hein, je sais plus dans quelle vidéo, mais en tout cas c'est récent, c'est pas si vieux que ça. Je me suis dit que c'était fini. Ah oui, je me souviens. C'était dans Apocalypse 17. Je vous avais dit que c'était terminé. Et donc pour moi, je crois que le plus important, c'est de chercher la vérité sans se laisser alors ni tromper, ni séduire, ni impacter par des bruits ou des rumeurs qui sont dans le fond finalement sans aucun fondement. Et là, je ne parle pas de si on doit chercher un point d'ancrage. Et non, oui, pardon, c'est plus si on doit chercher un point d'ancrage. Et c'est vrai que c'est clair que on ne devrait, pour ma part, s'appuyer que sur la Bible. Donc je parle euh, de parce qu'il y a des gens qui font des recherches, je ne sais pas, des livres, des trucs de ce genre. Mais moi, je parle d'un point d'ancrage qui est officiel, solennel. Pour moi, c'est la Bible et il n'y en a pas d'autre. Il y a le Saint-Esprit. Je parle en matière de support même que nous avons besoin pour étudier la Bible. C'est la Bible, vaille que vaille. Et pas, non, on ne doit pas se laisser impressionner par les bruits, les rumeurs, non. C'est un peu risqué. Et moi, maintenant, je vais vous dire ce que je comprends bien que, alors, j'en ai déjà parlé, hein, j'ai fait 2 vidéos, autant que je me souvienne, ou peut-être que c'est la même vidéo que j'ai postée 2 fois, je sais plus trop quoi, mais en fait, en tout cas, j'en ai déjà parlé de Daniel 9, 27. Euh, je vais vous dire ce que je comprends encore. Alors, je ne serai pas très long, ce sera comme les 2 premières vidéos, en tout cas, hein, je pense que ça ne va pas excéder 30 minutes. Et je vais vous donner des éléments supplémentaires par rapport à ce que j'avais déjà posté au préalable. Mais avant tout ça, je vous dirais qu'il faut être un peu plus vigilant quand vous entendez ce genre de choses, quand il y a une sorte de frénésie derrière ce type de message, ces thématiques. Et surtout, ne pas oublier que, je vous l'avais déjà dit, c'est en fait c'est exactement comme quand on parle d'un truc important avec quelqu'un, eh ben, vous allez lui dire de parler un peu plus doucement car les murs ont des oreilles parce que vous ne voulez pas que ça s'ébruite. Eh bien, c'est la même chose. Je vous l'ai dit, nous sommes infiltrés. Je vous ai expliqué ce que j'entendais par infiltré. Je vous ai dit que ça venait, ça relevait si, de préférence à partir de ce qui est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Je l'ai expliqué. Les enfants du Satan, ce sont eux qui sont là parmi nous, avec nous. Impossible de faire la différence entre eux et nous. C'est pour ça que le Seigneur a parlé du blé et de l'ivraie. À distance, ça se ressemble trait pour trait. Et donc, ils sont là pour accomplir l'œuvre de leur papa chéri, le Satan. Et je peux vous dire qu'ils vont tout faire pour mettre le doute et la confusion parmi nous, enfants de Dieu. Et donc, sans compter aussi, hein, leur papou chéri, le Satan, qui ne va surtout pas se laisser prier pour inonder et impacter les esprits de certains de nos frères et sœurs qui ne sont pas encore tout à fait bien affermis dans la foi.
Bien que, bon, je peux comprendre que ce verset n'est pas non plus aussi facile que ça pourrait paraître. C'est vrai que quand on le regarde, on le lit à la volée, c'est vrai que ça peut paraître très facile. Mais je vais vous prouver le contraire. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que je vais vous conseiller en ce sens, bien sûr, pour ceux qui le veulent. Hein. Ne laissez jamais la tendance ou la masse vous dicter leurs pensées à eux. Enfin, la tendance, la masse, donc je veux dire leur pensée à elle. Ou encore faire pencher la balance de votre bon sens, ou si vous voulez, de votre position, plutôt votre vision spirituelle dans ce qui pourrait paraître comme étant une probable vérité ou une vérité absolue. Car ce n'est pas toujours la masse qui a raison, ou qui voit juste, ou qui aurait vu juste. Et je peux vous parler des baleines, enfin cette espèce de cétacés qu'on appelle les baleines pilotes. Je pense que pour la plupart vous connaissez. Hein. Une seule baleine fait échouer tout un banc. Donc s'il y en a une baleine qui conduit, s'il y a 200 qui suivent, et cette baleine s'échoue, les 200 vont s'échouer. C'est comme ça fonctionne. Et nous avons vu d'ailleurs avec ce faux départ que nous avons eu récemment, hein, et je pense que vous avez déjà compris de ce que je parlais, ces prophéties sur l'enlèvement. Et nous avons vu aussi les dégâts que ça a occasionné. Beaucoup sont, en ce moment, au moment où je vous parle, dans de sales draps. Et parce que ils n'ont pas été sages, ils n'ont pas été perspicaces, ils n'ont pas eu le discernement, ils n'ont pas sondé les esprits, ils n'ont pas prié pour demander au Seigneur. Mais ils ont emboîté le pas. Alors, ils ont donné maison, terrain, voiture, argent, animaux, tout ce qu'ils avaient. Et l'Église corps de Christ est toujours là. Mais pour eux, c'est une autre réalité et qui n'est pas là pour réjouir leur quotidien, malheureusement. Donc, frères et sœurs, faites très attention. Et aujourd'hui, comme je vous dis, je vais de nouveau vous en parler. Alors, Jared Kushner. Donc, je vais commencer par vous poser la question par rapport, en fait, qui est d'ailleurs le titre. Jared Kushner, le genre du président américain, est-il l'antéchrist? Par conséquent, a-t-on assisté à l'accomplissement de la prophétie de Daniel 9, 27? Et je le redis encore, je ne dis pas que ce qui est dit dans les différents médias ou sur YouTube, bien que YouTube c'est un média aussi, donc ce serait faux. Je ne sais pas, mais je vais vous donner des éléments qui vous permettront d'avoir une autre approche de ce verset, comment mieux l'analyser, et ainsi vous pourrez comprendre que c'est quand même assez loin de ce en quoi les médias veulent essayer d'embarquer le maximum de personnes. Et ainsi, ça vous permettra d'avoir un peu plus de discernement quand vous serez confronté de nouveau à une situation, un thème biblique ou une thématique qui défraye un peu la chronique, comme c'est le cas en ce moment. Donc, même si vous n'arrivez pas véritablement à connaître à fond le verset ou le thème ou, je sais pas moi, le sujet en question, mais le principal que vous ne faites pas, vous ne faites pas avoir par eux. Et en plus, nous avons le Saint-Esprit qui est là. Et si vous lui donnez la place qu'il mérite, la place dont il a droit, eh bien, je peux vous dire que vous allez voir la différence soit flagrante. Et même si vous n'arriveriez pas à comprendre à fond le truc, mais au moins vous ne serez pas impacté par ce qui est négatif par rapport à ce qui court dans les réseaux sociaux. Voilà. Donc pour ma part, c'est déjà pas si mal. Alors, moi, je dis, il est impossible que Jared Kushner soit l'antéchrist et que Daniel 9, 27 se serait accompli par lui par rapport à ce qui s'est passé récemment au Moyen-Orient. Et cela pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, je ne crois pas que l'antéchrist doit apparaître comme étant un homme marié. Pour ma part, ça n'a aucun sens. Vous savez que le Satan est un copieur. Et je pense que même avec très peu de discernement, on ne peut prétendre croire à une telle chose. Ça n'a pas de sens, ça ne tient pas, frères et sœurs. Autrement, comment justement le Satan fera-t-il pour tromper les gens, surtout les juifs pieux? Parce que il y en a ceux, effectivement, ils attendent l'accomplissement. Pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils attendent l'accomplissement de cette prophétie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toute cette frénésie en Israël en ce moment. Et même que le milieu politique qui est normalement profane, le profane vous avez la partie religieuse et la partie profane, ils se sont invités aussi dans la danse. Et nous savons que le Satan, comme je vous l'ai dit, vous le savez, il copie sur Dieu, sur tout ce que fait Dieu.
Nous savons que le Seigneur Jésus, il est venu, nous savons qu'il n'était pas marié et que la Bible dit qu'il n'aurait pas de descendants. Donc, on ne peut pas croire à un tel scénario. Le Messie doit venir. D'ailleurs, les Juifs, ils attendent un Messie qui viendrait, bon, on va dire célibataire, pour utiliser les termes que nous avons en ce moment. Donc, il n'a pas de descendants, euh, parce que c'est ce que le livre de Daniel dit, et ceux qui, effectivement, qui savent faire à bien scruter les prophéties à la loupe, donc ces grands chefs religieux, ben, je peux vous dire que à un moment ou un autre, il y aurait eu un problème si effectivement, ben, il continue à croire que Jared Kushner, qui est un homme marié, en plus qui a 2 enfants, serait le Messie et aurait accompli cette prophétie. Non, je vous dis que ça va créer des problèmes même dans un futur proche, si jamais il continue à croire à ce scénario. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais avancer encore? Que l'Antéchrist, selon l'Ancien Testament, doit sortir d'une des 10, et ça c'est toujours dans Daniel, donc doit sortir d'une des 10 nations qui forment les 10 orteils de la statue du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Donc nous avons ces 10 nations, je vous l'ai déjà, j'ai fait un enseignement dessus, je vous l'ai révélé, ces 10 nations, et je vous ai même dit il n'y a pas si longtemps que le Seigneur avait confirmé dans une révélation, un frère, les 10 nations que je vous ai données, ce sont ces 10 nations qui vont former ces 10 orteils. Et moi, je m'en réjouis parce que je me dis finalement, Seigneur, je ne me suis pas trompé. Bien sûr qu'il y en a beaucoup qui ont contredit ce que j'ai dit. Ils connaissent mieux, ils m'ont dit que j'étais complètement dans l'erreur. Ils ont cherché toutes sortes de choses pour me... Mais moi, je ne m'occupe pas. Le Seigneur a confirmé pour moi ce qui est important. Et donc, je dis que Jared Kushner, il ne sort pas de ces 10 nations. Il est un Américain. Il est né en Amérique et ses parents, donc père et mère, ils sont américains, ils ne sont pas d'origine juive. Donc, si ses parents étaient d'origine juive et que lui, il était né en Amérique, donc même s'il serait américain, on pourrait dire qu'il a des racines juives, mais là, c'est pas le cas. Et donc, pour moi, ben, là, ça coince encore. Ça ne tient pas du tout. Et en dernier lieu, et pour moi, c'est le plus important, c'est de revoir le verset, mais avec les yeux non des masses ou de ceux qui postent des trucs sur YouTube, ou peut-être de ces serviteurs qui s'emballent un peu trop rapidement quand ils entendent quelque chose, mais nous allons regarder ça avec des yeux de personnes qui essaient de comprendre et de chercher la vérité. Et pour cela, nous irons dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 27. Alors, on nous dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Parole du Seigneur. Alors, d'entrée, nous avons déjà un gros problème. Nous avons un problème avec la traduction second. Et je suppose que vous n'êtes pas trop étonné que je vous le dis. D'ailleurs, j'en avais parlé. Et je sais que vous commencez déjà à vous y habituer. De plus, je vous ai montré comment chercher les mots originaux pour véritablement, enfin plutôt pour comprendre que ce que je vous dis, ça ne sort pas de moi. C'est que je fais mes recherches et mes recherches sont fondées. Donc si c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. Si la traduction n'est pas bonne, je dis que c'est pas bon. C'est pour cela que je vous avais fait la vidéo. Je dis voilà, quand vous voulez avoir une confirmation par rapport à ce que je dis, voilà ce que vous devez faire et vous allez comprendre. Alors, on nous dit, il fera une solide alliance avec plusieurs. Et ce n'est pas la bonne traduction. Et vous avez les mots hébreux qui ont été utilisés pour faire cette traduction française. Alors, nous avons ces 2 mots à l'écran, juste en dessous du verset. Vous avez le mot gabar et le mot bérit. Bon, enfin, je ne suis pas hébreu, donc je ne connais pas trop la prononciation, mais en fait, vous voyez. Et ce sont ces mots qui ont été utilisés ici pour traduire « il fera une solide alliance ». Donc, 2 mots, vous avez une phrase. Et vous avez vu la définition. Donc, pour le mot gabar, on nous dit. Donc, ou plutôt, ça veut dire prévaloir, avoir de la force, rendre fort, fortifier, etc. Et nous avons Bérit, qui veut dire pacte, alliance, engagement, traité, accord, etc. Donc, ces 2 mots, par leur définition, ne s'accordent pas avec ce qui a été utilisé dans la traduction de second.
Et je ne vais même pas le traduire moi-même à cause des mauvaises langues, hein, pour qu'on puisse dire que oui, parce que je vous dis qu'il y a des traductions, des commentaires qu'on met dans des enseignements, enfin suite aux enseignements que je fais, assez souvent il y en a ceux qui mettent des commentaires qui n'ont pas leur place. Et moi je le dis tout le temps, je n'oblige personne à suivre mes enseignements. J'essaie de faire ce que je peux comme je peux. Je n'entends pas le Seigneur me dire oui, ça c'est bon. Non, ça c'est pas bon. Je n'entends pas le Saint-Esprit me dire oui, c'est bien ce qu'il fallait mettre. Non, frères et sœurs, je vous dis, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Donc, par rapport à cette grâce, j'essaie de partager avec vous ce que je pense avoir compris. Et il appartient, tout comme quand on donne une prophétie, on dit allez au pied du Seigneur, priez, demandez. Et c'est la même chose que je vous dis. Allez, demandez au Seigneur. Je peux me tromper. Alors donc, je vais vous lire euh, les traductions de Osterwald, Darby, Martin, King James. Voilà ce que ces traductions disent. Alors, pas tout le verset, hein, parce que ce qui est important, c'est le début. C'est de ce que je suis en train de parler. Il dit, et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Vous avez entendu, je reprends. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Donc, ça voudrait dire que Jared Kushner, ce qu'il a fait, eh bien, il a confirmé l'alliance. Euh, ou non, plutôt, il a passé les pardons. Il a fait une alliance. Or, ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset parle de confirmer une alliance. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que Second nous raconte. Il y a une différence fondamentale entre faire une chose et confirmer une chose. Et là, ouais, c'est pas difficile. Il s'agit de confirmer et non de créer quelque chose. Donc, Jared Kushner, ben, il n'a rien à voir dans ça, il n'est dans rien, il est HS, en fait, ce sont les gens euh, qui l'autoproclament ce qu'il n'est pas, c'est tout. Et maintenant, si nous faisons une analyse ou si nous avons un regard général sur ce qui est écrit, il y a un point essentiel qui doit vous tiquer, ou si vous préférez, que vous devriez faire un focus dessus. Et pour moi, c'est très important car ça va nous donner le contexte dans lequel nous devons comprendre le verset. Parce que pour moi, dire qu'il s'agit d'un traité de paix est un peu capillotracté, donc un peu tiré par les cheveux. Et je veux faire voir que, plus de quoi je parle. Alors, mais bien sûr, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier enseignement que j'avais fait concernant ça, ou les deux premiers, en tout cas les vidéos. Voilà. Alors déjà, sans même trop rentrer dans les détails, et au vu de la définition des deux mots principaux que nous avons et qui ont été utilisés au début de ce texte, on ne voit nulle part qu'on parle de paix ou de traité de paix. Ni de près ni de loin. D'ailleurs, ce sont ces deux mots qui ont été utilisés par le Seigneur après le déluge de Noé. J'ai été faire des recherches. Et en Genèse 6, 18, Dieu dit à Noé, j'établis mon alliance avec toi. Donc, il a établi son alliance avec Noé après qu'il soit sorti de l'arche. Excusez-moi, mais Dieu n'a pas traité de paix avec Noé parce que, autant que je me souvienne, Dieu n'était pas en guerre avec Noé. Et c'est ce mot qui a été utilisé, le même mot qui a été utilisé dans Genèse 9, 27. Nous avons aussi dans Genèse 7, 18, que ça concerne toujours les deux déluges. On nous dit que les eaux grossirent. Et dans ce verset, donc c'est le deuxième mot, toujours du début de ce verset qui a été, l'autre mot du début de ce verset qui a été utilisé, mais on ne nous parle pas de paix, frères et sœurs. Et vous trouvez ces mots en question dans pas mal de versets dans la Bible, mais qui n'ont rien, absolument rien à voir avec la paix. Et selon moi, s'il s'agissait de paix, l'ange aurait utilisé le mot que nous connaissons tous, qui traduit paix, ce mot hébreu, shalom. C'est ce mot qui traduit la paix. Or, un mot, pour moi, qui est quand même assez important, si c'était sa place dans le verset, pourquoi l'ange ne l'aurait-il pas utilisé? Comment l'ange aurait-il pu faire une erreur aussi grossière? Eh bien non, l'ange n'a pas fait d'erreur. Et je vous l'ai expliqué aussi dans les deux vidéos précédentes dont je vous ai parlé. Dans Daniel 9, 27, il ne s'agit pas, selon ce que je comprends, d'une histoire de paix. C'est aussi simple que ça. On nous parle d'une question d'alliance. Pas de paix, mais d'alliance. Une alliance. Et je vous avais dit, selon ce que je comprenais, qu'il s'agirait
sans nul doute de l'accord ou l'alliance œcuménique qui a donné ce qu'on appelle la maison d'Abraham. En fait, c'est un truc qu'ils ont mis en place à Abu Dhabi. Alors, ils ont une petite... Alors, c'est une petite îlot, plutôt un îlot qui a été aménagé, créé, ou je sais pas, qui était là, et qu'ils ont utilisé, et ils ont fait dessus une mosquée. Il y a aussi une synagogue, donc mosquée, synagogue, et il y a aussi une église, voilà. Donc ce sont ces trois édifices qu'ils ont créés sur cette île, et donc il y a eu une alliance entre ces trois grandes religions. Alors je vous avais dit, je vous avais expliqué, je me souviens que pour ce qui est du judaïsme, ils avaient inclus le judaïsme tout simplement parce qu'ils ont besoin de Jérusalem. Mais c'est pas parce que Jérusalem fait partie des grandes religions. Le judaïsme, c'est, je crois que la religion qui a le moins de personnes dedans. Par contre, le catholicisme et les musulmans, donc l'islam, a eu, enfin, à L2, donc ces deux religions, c'est pratiquement, je crois, presque la moitié de la planète, au moins 3 milliards d'adhérents, d'adeptes. Donc voilà ce que nous avons à Abu Dhabi, pardon, et c'est ce truc-là, ça, c'est cette alliance entre ces trois religions qui devra, dans un futur proche, qui sera la religion que l'Antéchrist va utiliser avec le pape Jean-Paul II qui doit revenir, comme je vous ai dit, en tant que 666, afin de séduire la multitude. Et donc, certainement, cette alliance devrait être confirmée. Après, je ne sais pas trop quoi. Hein. C'est vrai que cette alliance existe, mais certainement, peut-être qu'il va y avoir d'autres religions qui vont venir rejoindre ce truc hein, pour donner une sorte de mastodonte. Ça, c'est fort possible, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez important qui devra se passer pour que l'Antéchrist puisse venir confirmer cette alliance. Alors, donc, si nous nous tenons à ces deux mots importants au début du texte, alors oui, il y aura une intervention de l'Antéchrist, selon ce que je comprends. Mais pas pour ce qui s'est passé entre Jared Kushner, comment il s'appelle, Trump et puis tous les autres là. Ça n'a rien à voir. Et donc, je vais même enfoncer un peu le clou pour vous faire véritablement comprendre que, en tout cas pour dissiper tout doute, pour ceux qui ont un petit doute, si nous faisons une analyse plus attentive sur ce qui est dit dans la deuxième phrase, on nous dit, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc vous voyez de quoi on parle, de faire cesser le sacrifice. Donc c'est un sacrifice, selon ce que je comprends, qui devait reprendre après la construction du troisième temple. Pardon. Alors, c'est quoi un sacrifice? Un sacrifice, c'est un rituel religieux. Donc, ça touche le côté spirituel d'une communauté, d'une nation. Et pour ce qui est d'Israël, nous pouvons comprendre quelle est l'importance de cet acte, c'est-à-dire du sacrifice. C'est quelque chose qui doit être constant, ça doit suivre son cours, il ne doit pas y avoir d'interruption, etc. En tout cas, c'est quelque chose de solennel, de très important. Et donc, venir interrompre ce truc-là, ça, ben, ce sera une sorte de trahison. Et pour ma part, selon ce que je comprends, pour eux, ce sera encore pire qu'un tremblement de terre dévastateur en Israël. Ils peuvent reconstruire, mais arrêter le sacrifice, ça c'est autre chose. Et je pense que vous avez certainement entendu parler du sacrifice de la vache rousse au cours de cette année 2025, et même qu'ils ont fixé des dates. Bon, et à vrai dire, au moment où je vous parle, je suis incapable de vous dire si ça a eu lieu ou pas, hein, je sais pas. Parce que j'ai fait des recherches, bon, non, j'ai pas trouvé. Alors, toujours est-il, euh, quand vous regardez tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai fait voir, euh, est-ce que vous voyez entre ce que nous sommes en train d'analyser et une déclaration ou éventuellement la signature de ce qui a été signé par Kouchner, est-ce que vous voyez un rapport avec ce qui est écrit dans Daniel 9:27, un traité de paix? Mon frère, ma soeur, il n'y a aucun rapport, ni de point de vue. Je sais que je l'ai déjà dit plein de fois, mais je pense que je l'ai dit tellement de fois que je pense que c'est resté bien, c'est bien dans votre tête là maintenant. Et comme j'ai dit, je peux me tromper, c'est possible, mais dans l'état actuel des choses, au vu des éléments factuels que nous avons, et en faisant un rapprochement, en ayant une vue neutre dans les faits,
Pour moi, il était possible que l'un d'entre vous qui m'écoute en ce moment, vous puissiez continuer à dire avec une certitude absolue que oui, ce qui a été signé entre Israël et ces pays arabes est l'accomplissement de Daniel 9, 27. Que les vidéos qui l'attestent sont vraies, que les pasteurs et autres enseignants qui disent que c'est bien ça, qu'ils soient toujours dans le vrai. Parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de vidéos. Alors quand j'ai dit j'ai vu, je regardais juste la capture d'écran, quoi, le truc de la vidéo. Je n'ai pas ouvert, je n'ai pas écouté. Mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui l'attestent avec enthousiasme. Ils sont dans la joie, ils clament haut et fort, ça y est, Daniel 9, 27 est réalisé. Et pour moi, comme je l'ai dit, je reste ferme sur ma position. Et moi, je vais dire, dans tout ça, tout ces trucs-là, ça pour moi n'est ni plus ni moins que du sensationnalisme. Exactement comme ce qui avait été fait quand nous avions la lune de sang. Donc c'était l'année dernière, je crois que je me souviens, c'était en avril 2024. Beaucoup de médias ont profité pour augmenter leur chiffre d'affaires avec ce que je pourrais appeler ou qualifier de torchon magazine ou de cancan magazine. La preuve, nous sommes toujours au même point. Simplement que les mouches ont changé d'âne. Et désormais, c'est Jared Kushner qui est la nouvelle cible. Il a en ce moment toute l'attention qui est tournée vers lui. Voilà. Donc je crois que tout ça, c'est une série d'amalgames et de coïncidences qu'ils ont fait jouer aussi. C'est le fait que Jared Kushner ait acheté un immeuble qui a pour adresse 666 boulevard de je ne sais plus trop quoi. Il me semble que cet immeuble se trouve en Amérique. C'est dommage, j'ai mis la photo de l'immeuble pour vous, mais je n'ai pas pensé aller chercher l'adresse exacte. Mais je sais que l'adresse c'est 666 boulevard de quelque chose. Et à partir de ça, c'était très facile de tirer des conclusions, pour ma part, qui sont actives. Donc, frères et sœurs, je vous dis, ne vous laissez pas emballer ou embarquer dans leur sensationnalisme. Vous avez les médias, plutôt vous savez, les médias sont comme les chocolatiers ou les entreprises qui fabriquent des jouets. Dès que c'est leur période, elles tournent à plein régime car c'est le moment propice, c'est leur saison, c'est le moment idéal. C'est durant cette période que leur chiffre d'affaires va exploser. Les médias, c'est la même chose, c'est pareil. Dès qu'il y a une opportunité, elles tournent aussi à plein régime et en attendant une nouvelle occasion. Et donc, je pense que plus que en fait, j'allais dire que ce type, ou Jared Kushner, hein, en fait, il va effectivement jouer un rôle dans le cercle de l'Antichrist. Peut-être, est-ce qu'il est en train de faire diversion? Je ne sais pas. Mais forcément, je pense qu'il aura un rôle bien précis, assez important dans l'apparition de l'impie, ou peut-être de sa venue, ou de sa préparation, qu'est-ce que j'en sais, moi je sais rien. D'ailleurs, tout comme Macron avec sa cérémonie pittoresque et grotesque des JO qui se sont déroulés à Paris, quand il a essayé très maladroitement de parodier la Sainte Seine. Mais dans tout ça, et comme on dit si bien, wait-and-see, attendons de voir. Et donc, moi, je vais vous exhorter à toujours prendre un peu de recul quand il s'agit de ce genre de choses. Et là, je parle aussi pour moi. Hein. Je suis parmi les premiers concernés. Et parce qu'il faut qu'on soit prudent, parce qu'après, bon, il y a des déceptions, ça se retourne contre, enfin, les païens vont profiter pour se moquer de nous, pour faire la fête, etc. Et puis, quand on viendra leur dire quelque chose qui est très important, quelque chose qui est officiel, solennel, venant du Seigneur, ils vont nous mettre ça dans le visage, et puis, qu'est-ce qu'on aurait? On aura la honte. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Hein. Alors, je vais chercher les vidéos en question, les liens des vidéos que j'ai fait sur ça. C'est à peu près la même chose que ça dit. Bon, pour ceux qui voudront regarder, vous allez pouvoir regarder et comparer ce que je dis maintenant par rapport à ce que j'ai dit après, et aussi bien sûr par rapport à ce qui est dit sur les médias. Donc maintenant, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ceux qui veulent liker, likez. Ceux qui veulent s'abonner, faites. Surtout, vérifiez si vous êtes toujours abonné parce que YouTube, ils me font de sales coups, ils désabonnent, etc. Bon, ceux qui veulent partager, faites. C'est important de partager pour que les frères et sœurs ne restent pas dans l'ignorance, dans les ténèbres, avec tout ce qui court, les bruits que court, et pour que ça n'ait pas encore le même impact que ce qu'a donné cette histoire d'enlèvement de faux départ. Et donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la prochaine vidéo, normalement, sera la suite
du choc qu'il y a eu entre le pasteur avec Ménas, ce prêtre orthodoxe. Donc soyez bénis, frères et sœurs, et à très bientôt.